Bonjour à tous. Donc en fait, j'ai mis une vidéo là en ligne et tout était haché. Donc la vidéo que j'ai mis en ligne n'avait aucun résultat puisque les images et tout ça c'est la faute parce que en fait j'ai fait l'installation de Windows 10 et le Windows 10 fonctionne pas avec les logiciels gratuits, enfin ce que j'ai pu voir pour faire donc en fait avec un bon logiciel de bonne qualité payant bien sûr. Ah bah là je peux réussir à faire les vidéos. Et en plus le logiciel il te permet de faire le montage vidéo. Donc en fait c'est un capture d'écran professionnel qui te permet de faire un capture d'écran pour faire une vidéo, capture d'écran. Et en plus le logiciel te permet de faire le montage vidéo. Donc il fait les deux, le capture d'écran plus le montage vidéo. Donc bah là je refais la vidéo, hein. Je suis obligé parce que comme je teste le Windows 10, parce que prochainement là je vais refaire toute l'installation, mais pas l'installation de plus que l'installation de tous mes logiciels. J'ai que 8 Go de RAM dans mon ordinateur, donc je suis complètement coincé. Et j'ai que 6 Go de RAM, 6 Go pas 8, 6 Go de RAM. Donc là je vais passer à un ordinateur avec 16 Go de RAM. Donc là je suis en train de tester ce logiciel. Voilà. Donc voilà, en fait là je vais vous faire écouter un morceau que j'ai fait qui correspond à un mois de formation, parce que je vous ai dit que je prenais une formation pour un an. Mais en fait là je me suis vraiment dépêché pour faire un morceau, et je voulais finaliser un morceau, parce que faire une installation ça dure un mois. Donc une installation comme moi je vais réussir à faire, mais en plus je fais un nouvel ordinateur, ça veut dire je change la carte mère, je change tout. Un nouvel ordinateur. Donc ça va être du boulot là. Mais je voulais, comme ça fait un mois que je fais de la formation, je voulais réussir à faire un morceau avec ce que j'ai réussi à faire avec un mois de formation. Donc je vais vous faire écouter le morceau là maintenant. Donc on rentre dans le vif du sujet directement. Donc ça fait tellement longtemps que je vous explique que la corne du Capricorne c'est 1 plus 1, faut pas se foutre de ma gueule. Parce que ici nous avons Première Guerre mondiale, 1914, et nous avons Deuxième Guerre mondiale, 1939. Ici nous avons la date de naissance de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Puisque si c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est aussi la science du chiffre 1.
Parce qu'il n'y en a qu'un qui peut tuer le plus de gens sur Terre. Bien, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu, c'est le français. Puisqu'il n'y a qu'un seul homme qui peut tuer le plus de gens sur Terre. Parce que dans la mer, hein, les comètes viennent de l'univers et c'est les comètes qui nous a apporté de l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Eh bien, il y a le plus gros poisson qui se trouve dans l'eau. C'est quoi le plus gros poisson? Le poisson, le plus gros des océans. Il n'y en a qu'un seul. C'est le requin-baleine. Donc, on est tous d'accord qu'au centre d'une ruche, il y a une reine. Est-ce que vous avez vu une ruche où il y a deux reines? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, au centre d'une ruche, il n'y a qu'une seule reine. Dans la mer, le plus gros poisson des océans est le requin-baleine. Et donc comme l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler, on imagine que la seule méduse qui peut tuer un homme est la méduse boîte. Donc vous avez compris que la première planète devant le Soleil, qui était Mercure, n'a pas de lune. Vénus, qui est la deuxième planète devant le Soleil, a une lune, pas de lune. Donc les deux premières planètes devant le Soleil n'a pas de lune, seule la Terre a une lune, et la lune qui est devant la Terre, elle est ronde. Ah oui, parce que Mars, qui est la quatrième planète devant le Soleil, a deux lunes cassées, parce que le taureau se casse les cornes. Est-ce que vous avez compris le message? Ça, c'est le message du Seigneur. Donc on passe à la suite. Corne du Capricorne. Vous voyez qu'ici je forme la corne du Capricorne, qui est la conclusion de 1 plus 1. Regardez, je prends ma date de naissance, ça c'est la date de naissance de Dieu, 1975. Je fais plus 1975 égale 3 1950. Le chiffre 50, eh bien 25 plus 25 égale 50. Vous voyez bien que la date de naissance de Dieu est 1975 puisqu'il forme le 50. Vous voyez? Ici, vous voyez bien que la date de naissance d'Hitler plus 25 égale quoi? Première guerre mondiale, 1914. Si on fait encore plus 25 égale 1939, deuxième guerre mondiale. Donc vous voyez que le chiffre 25 plus 25, c'est corne du Capricorne. C'est la même chose que 1975 plus 1975. C'est la même chose que 1 plus 1. C'est la même chose que la date de naissance d'Hitler plus 25 égale Première Guerre mondiale, plus 25 égale Deuxième Guerre mondiale. C'est la même chose. Regardez bien. 1914, Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, 1939, égale 3 1953. Eh bien, la date de naissance de Dieu est 1975. Égale 3 1978. Pourquoi? Parce que la date de naissance d'Hitler est 1989 plus 1989 égale 3 1978. Si je fais moins 39, on reforme le chiffre 39. Est-ce que vous avez compris? Parce que les bananes qui sont sur Terre sont tous des PD en train de s'enculer par le cul. Parce que Dieu égale 39. Alors les gens vont me dire, mais c'est quoi Dieu égale 39? Le D est la 4e lettre de l'alphabet, le I est la 9e lettre de l'alphabet, le E est la 5e lettre de l'alphabet, et le U est la 21e lettre de l'alphabet. Total, si on additionne tous les chiffres, égale 39. Et la date de la Seconde Guerre mondiale, hein, il faut pas être un PD pour comprendre ça, c'est 1939. Pourquoi 1939? Parce que dans le mot Dieu, c'est le chiffre 39. Banane. Ah, il m'énerve un petit peu. Il marche très bien le nouveau programme, mais des fois il m'énerve un peu. Alors, regardez bien. Ici, nous avons la couronne des 3 As. C'est quoi la date de naissance de Adolf Hitler? C'est 1889. Donc 1889 plus 3 As égale 2000. Donc ça forme une couronne. Si on prend la date de naissance de Adolf Hitler plus 222 égale 3 As. Et si on fait plus 333 égale 22222. On prend le nom Adolf plus Hitler. Alors, on va faire le A est la première lettre de l'alphabet, le D est la 4e lettre de l'alphabet, le O 15e lettre de l'alphabet, le L 12e lettre de l'alphabet, le F 6e lettre de l'alphabet égale 38. Après on fait Hitler. H, 8e lettre de l'alphabet, I, 9e lettre de l'alphabet, T, 20e lettre de l'alphabet, L, 12e lettre de l'alphabet, E, 5e lettre de l'alphabet, R, 18e lettre de l'alphabet, égale 72.
c'est Adolphe plus Hitler. On a tous calculé, on a additionné tous les chiffres. Donc, total 110. On prend la date de naissance d'Hitler plus 110, forme la couronne des 3-9. Et on prend Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Ben oui, parce que le chiffre 33, c'est quoi la couronne des 3 As de Adolf Hitler? C'est quoi la couronne des 3 As de Adolf Hitler? C'est 333 égale 222. On est tous d'accord. Donc Hitler devient le chancelier du Reich en 1933. Vous savez que Hitler a 55 ans en 1944? Bien, le chiffre 55, c'est comme 333, 222, 111, c'est 555. 5. Et 1944, c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ici, 55, c'est 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. C'est une couronne. Donc, on prend la date de naissance du diable. Alors, le diable, c'est Christian Taubira. Alors, le nom de Christian Taubira, c'est 116, plus Adolf Hitler, égale 270, plus la date de naissance du diable, égale 22222. Voilà. Comme ça, on l'a tous dans le cul. Vous avez compris? Parce que le diable, c'est on s'encule tous par le cul. C'est le mariage pour tous. Donc on s'encule tous par le cul. Donc ici, on parle bien de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Je vous ai fait tout un speech au début de cette vidéo. On est tous d'accord. Donc, si on est tous d'accord, je vous ai dit que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler, puisque sur Terre, seule la langue de Dieu est le français. Puisque c'est le chiffre 1, puisque je vous ai dit que dans les océans, il n'y a qu'un seul poisson plus gros que les autres, et le requin-baleine. On se fout pas de ma gueule. Alors, je vous montre. Vous voyez qu'ici, date de naissance d'Hitler, 25, Première Guerre mondiale, plus 25 égale Deuxième Guerre mondiale. On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi. Alors, vous allez être encore plus d'accord avec moi si vous voyez que 1975 plus 24 égale 3,9. Et oui, parce que je vous ai montré toutes les couronnes de Adolf Hitler qui étaient là. Donc toutes les couronnes. Parce que si vous voyez que la date de naissance de Dieu, et 1975 plus 24 forment toutes les couronnes, et que vous voyez que Adolf Hitler forme toutes les couronnes, alors il faut faire la même chose qu'avec Hitler. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Hitler, c'est 1925 égale Première Guerre mondiale, plus 25 égale Deuxième Guerre mondiale. Donc, si on n'est pas con, hein, comme une banane, on va faire l'opération comme ça. On va se dire que Hitler forme toutes les couronnes. Alors on prend le chiffre 24, et ici nous avons la couronne des 3 As. Là, c'est les 3-9, mais c'est la couronne des 3 As. Et là, on fait plus 24, égale 2023. Vous comprenez? Donc, vous voyez que la date de naissance du diable est 1952. Donc, c'est la date de Christian Taubira. Le chiffre 52 est dans le mot lune, parce que la lune est plongée dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est une lumière dans le noir. C'est pas comme on est en pleine journée avec le soleil et tout est illuminé. Non, non. C'est un élément plongé dans les ténèbres. C'est la lune. Alors, on fait la lune qui est plongée dans les ténèbres, moins plus le chiffre 23, égale la date de naissance de Dieu. On est tous d'accord. Donc, maintenant, on prend la date du tsunami de 2004. Et vous voyez bien que la corne du Capricorne, c'est 2042, plus 2042, forme le 84. Alors pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ah bah oui, parce que j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Comme je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et que c'est la date de l'éclipse en France sur une date avec 3,9, ben oui, l'éclipse en France était en 1999. Une date avec 3,9, donc c'est l'éclipse en France de 1999. Donc si c'était l'éclipse en France de 1999 et que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et que c'était la tempête en France, plus le tremblement de terre en Iran en 2003 qui a fait 40 000 morts, était là aussi le 26 décembre, et un an après les 40 000 morts en 2003 dans le séisme qu'il y a eu en Iran dans la ville de Bam, il y a eu le tsunami
le tsunami de 2004, le 26 décembre. Donc mon arrière-grand-mère est née sur les 3 cataclysmes qui sont tous les 3 nés sur la même date. Le 26 décembre, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre 1999, la date de l'éclipse en France, parce que la date de l'éclipse en France était le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août et moi je suis né le 11 août. On est nés tous les deux sur la même date de naissance, moi et ma grand-mère. Et on voit bien que la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le chiffre 84. 2042. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. 2042 plus 2042 égale bien le chiffre 84. On est tous d'accord. 2042 plus 2042. 2042 plus 2042 plus 2042 égale 84. La date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004, et 1892 plus 1892 égale le 84, puisque 2042, le 2042 là, plus 2042 ici, forme le 84. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 2004, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc en 2004, il y a le 3e 26 décembre. Le premier 26 décembre, c'était la tempête en France, qui a arraché tous les arbres sur la date en 1999, puisque la date 1999, c'est la date de l'éclipse en France. Donc il y a eu l'éclipse en France en 1999, et dans la même année, il y a eu la tempête en France en 1999 qui a arraché tous les arbres. C'était le 26 décembre, la tempête en France, qui a arraché tous les arbres. Et bien vous voyez que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. Plus 1892 égale le 84. Pourquoi le 84? Parce que 2042 plus 2042 égale 4084. Donc la date d'anniversaire de Dieu, la date d'anniversaire, pas la date de naissance. Parce que la date de naissance de Dieu, je l'ai écrit ici, c'est 1975. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 2004 est 2023. Eh bien si je fais 2023 plus 2023, on obtient 4046. 4046 qui est dans la date du tsunami de 2004. Le 4046. Vous voyez? La date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors la date de naissance de mon arrière-grand-mère, on va faire date de naissance arrière-grand-mère de Dieu. On va la taper. 26 décembre 1892 égale 1930. On est tous d'accord. Regardez, je vous mets une couleur. Non, bon, c'est pas la peine. Vous avez compris. La date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est 1892 plus 1892 forme le chiffre 84 puisque 2042 est ici. 2042 plus 2042 forme le 84. On est tous d'accord que ma date d'anniversaire n'est pas ma date de naissance. Il ne faut pas confondre date de naissance et date d'anniversaire. Si on n'est pas une banane sur Terre, on se dit que là, c'est sa date d'anniversaire. C'est pas la date de naissance de Dieu. C'est la date d'anniversaire. Happy birthday to you, banane. Donc c'est la date d'anniversaire. La date d'anniversaire de Dieu forme le chiffre 2023. 2023 plus 2023 égale 4046, qui est ici, banane. Donc, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1930. On est d'accord. On fait 1930 plus 2023. Le 2023 est ici. Et on prend le 1930 qui est ici. On trouve 3953. Alors, on sait très bien que 1914 est la Première Guerre mondiale et 1939 est la Deuxième Guerre mondiale, égale 3853. On est tous d'accord. Eh bien, moins le 84 égale la date de naissance de Dieu. La date de naissance de Dieu calculée. Si vous êtes une banane, je vais te le calculer. T'es une banane. Alors, je te calcule la date d'anniversaire de Dieu. La date d'anniversaire de Dieu est le 11 août 1960. La date de naissance de Dieu, pardon. La date de naissance de Dieu. La date de naissance. Je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre la date de naissance et la date d'anniversaire. Et là, je forme l'opération en corne.
Pourquoi je forme l'opération en corne? Ben parce que 1 plus 1 est la science du Capricorne. La science du Capricorne, c'est aussi 2 plus 2. Je vais vous montrer la science du Capricorne. La science du Capricorne est 2002. C'est la même chose que 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1, c'est la même chose que 2 plus 2. C'est la même chose que 3 plus 3. Ici, il y a le chiffre 2. Ici, il y a le chiffre 2. Ici, il y a le chiffre 4. Et ici, il y a le chiffre 4. Ici, c'est la date de naissance de Dieu. Dans la date de naissance de Dieu, il y a le 3969. C'est ce que nous avons vu ici. Date de naissance de Dieu. La date de naissance, c'est pas la date d'anniversaire. Donc vous voyez bien que dans la date de naissance de Dieu, c'est le chiffre 3969. Dans le chiffre 3969, il y a le chiffre 9. Et ici, il y a le chiffre 9. Donc il y a 2 fois le même chiffre. C'est la même chose que 1 plus 1. C'est la même chose que 2002. C'est la même chose que 4004. C'est la même chose que 3 plus 3. Donc on prend 3978 moins 39, reforme le chiffre 39. Parce que ici il y a le chiffre 39 et là il y a le chiffre 39. Ça s'appelle la corne du Capricorne. Est-ce que vous avez compris? Ce que vous devez comprendre, c'est le jour et la nuit. C'est le plus et le moins. C'est la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et la date de naissance de Adolf Hitler, 1889. 1889 plus 1889 égale 3778. On prend François. Et pourquoi j'ai fait plus 85? Parce qu'il y a François Mitterrand. Au pouvoir, il y a François Hollande. Et François Mitterrand était le même parti politique que François Mitterrand. François Hollande est le même parti politique que François Mitterrand. C'est la même chose. C'est comme 2 gouttes d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est la même chose. François Hollande, François Mitterrand, c'est la même chose. C'est le même parti, c'est la même politique, c'est la même vision, tout est pareil. Donc on fait François plus François. Parce qu'il y a François Mitterrand et François Hollande. Eh bien ça donne 170. Qui est le frelon. Parce que le frelon, c'est quoi? C'est Allemagne. C'est Allemagne. Oh, je l'ai mal écrit. Allemagne. Égale 70. C'est le frelon. Parce que le nom de Dieu, c'est abeille. Égale 46. Parce que Dieu égale 39 et le miel égale 39. Parce que la ruche égale 55, car la corne égale 55 et Satan égale 55. Parce que le nom de Dieu est Michael égale 51 plus Ricardi égale 65. Total 116. Qui veut dire frelon égale 70, qui veut dire Allemagne, plus abeille égale 46. Total 116. Et le nom de Dieu. Le nom de Dieu est frelon plus abeille. Parce que la ruche égale 55, la corne égale 55, parce que Satan égale 55. Parce que Dieu est le faux bourdon égale 89. Total 141. Date de naissance de Dieu plus 141 égale 2116. Vous avez compris? C'est le nom de Dieu. Faux bourdon. Parce que dans la ruche, il n'y a qu'une seule chose. Il y a une femme égale
42, plus une autre femme, égale 84, et forme le Capricorne, parce que le nom de Dieu est Frelon, c'est la première femme, la femme qui se trouve ici, et Abeille est l'autre femme. Et au centre de tout ça, le nom de Dieu est Faux-Bourdon. Est-ce que tu as compris la logique? Donc je vous montre la suite. Alors, ça c'est très important. Vous avez compris qu'ici c'est mon arrière-grand-mère. Les 3-26 décembre, la tempête en France, le tremblement de terre en Iran qui a fait 40 000 morts, le 26 décembre, et le tsunami de 2004, le 26 décembre, qui a fait 200 000 morts. Parce que pour vous donner une estimation, en 2003, il y a eu le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts, en 2003. Et en 2004, il y a eu le tsunami en Indonésie, le 26 décembre. En 2003, il y a eu le séisme, était le 26 décembre. En 2004, il y a eu le séisme, qui était le 26 décembre. Et la tempête en France, la plus incroyable de toutes les tempêtes, était le 26 décembre, sur la date avec 3-9, 1999. Donc, il faut imaginer que le tremblement de terre en Iran en 2003 a fait 40 000 morts. Eh bien, si tu veux avoir une estimation, tu dois simplement te dire que le tsunami en 2011 au Japon, qui a renversé une centrale nucléaire, qui était spectaculaire, bah oui, parce que c'est quoi le deuxième exemple d'une centrale nucléaire? Le premier exemple de la centrale nucléaire était Tchernobyl. Après Tchernobyl, il y a eu Fukushima. Mais c'est encore plus incroyable, c'est que c'est la mer qui a renversé la centrale nucléaire. Donc, avant, il n'y avait jamais eu un seul accident nucléaire. Le premier accident nucléaire était Tchernobyl. Alors là, tout le monde connaît Tchernobyl. Et c'est pour ça que le tsunami de 2011 est très très connu, parce qu'il a renversé une centrale nucléaire. Et c'est comme Tchernobyl. Mais le tsunami de 2011 a tué sur Terre que 20 000 personnes. Alors que le séisme du 26 décembre, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, en 2003, a tué 40 000 personnes. Donc, le tsunami de 2004, qui était lui aussi le 26 décembre, a tué 200 000 personnes. Donc, le tsunami de 2011, qui a renversé une centrale nucléaire, qui a tué 20 000 personnes, passe pour un nain de jardin devant le séisme en Iran, qui a tué 40 000 personnes. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc, dans cette logique, il ne faut pas rigoler avec le 26 décembre, parce que le 26 décembre était la tempête en France, était un ouragan force 1. Jamais dans toute l'histoire de la France, un ouragan force 1, un ouragan force 1, parce que les ouragans force 5, c'est que dans les pays exotiques que ça existe. Mais en France, un ouragan force 1 n'a jamais existé. C'était la tempête en France de 1999. Comme par hasard, sur une date avec 3-9, l'année où il y a eu l'éclipse en France, c'est que moi je suis né le 11 août, et que c'est la date de l'éclipse en France, c'est que ma grand-mère est née le 11 août, et que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Comme par hasard. Oui, il y a beaucoup de hasard. Mais à force qu'on s'encule tous par le cul, on va tous devenir des pélés. Parce que ces putains d'autruches là, la tête dans le cul, la tête dans le sable, la tête à Toto, la banane dans le cul, et j'en passe. Tous ces gens, tous ces porcs. Va dans la porcherie dans le ciel. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est quoi le chiffre 1892. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Ici, nous formons la corne du Capricorne. 2 fois la même opération. C'est 1 plus 1. On est tous d'accord, la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Il ne faut pas être un con pour comprendre ça. Moi, je suis sûr que devant les enfants à la maternelle, ils seraient capables de comprendre la corne du Capricorne. 1 plus 1.
Alors toi, t'arrives et tu fais, moi j'ai 90 ans, 80 ans, 50 ans, 40 ans, 20 ans, et tu dis, moi j'ai fait école plus maths plus 10 plus 1 plus 3 plus bac plus 50 plus 30. Ok, ben moi je te dis que t'es même pas capable de comprendre 1 plus 1 alors que tous les gamins dans une maternelle seraient capables de comprendre 1 plus 1. Alors te fous pas de ma gueule parce que t'es une grosse banane et que moi je suis le seigneur. Ok, PD? Donc on continue. Ici nous avons la date de naissance du diable, moins le 84, reforme le 84, ici comme si je t'enculais par le cul. T'as vu? Comme si je t'enculais par le cul. La justice de Dieu, la corne du Capricorne. Je l'ai bien écrit ici. Justice de Dieu, la corne du Capricorne. Parce que même dans une maternelle, ils sont capables de comprendre 1 plus 1. Et toi, t'arrives, tu dis, moi j'ai fait bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus mon cul, et je me touche les couilles, je suis une banane, comme Albert Einstein. Deux bananes, c'est tout. C'est un monde de bananes, un monde de PD, un monde qui s'encule par le cul. Un monde de fils de pute est un monde de dinosaures. Donc un monde d'enculés comme ça, on va sortir les violons. Dieu est le Seigneur, et c'est le seul qui te dit que la terre est ronde. Et toi, t'es juste un PD. Donc vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus en formant la corne du Capricorne, forme le chiffre 84, qui est la puissance absolue du Capricorne du 26 décembre. Puisque mon arrière-grand-mère, comme elle est née le 26 décembre, si elle forme la corne du Capricorne, qui est le chiffre 84, et que vous voyez que la date de naissance du diable, moins le 84, et si on forme le 84, c'est vraiment que je t'encule par le cul. Donc on va faire l'opération simple, la date d'anniversaire du diable, c'est le chiffre 1956. On prend la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, c'est 1930, et là je vous montre l'opération en faisant 1952 plus 1, 84, moins plus le 56, plus le chiffre 30, reforme le chiffre 30. C'est la même chose que ici. Tu vois bien que ça forme le chiffre 30 qui reforme le chiffre 30. C'est la même chose que ça. Parce que le chiffre 84 reforme le chiffre 84. Donc vous voyez bien que c'est le chiffre 56 plus le chiffre 30 qui reforme le chiffre 30. Donc on va faire un autre exemple. Le diable est né en 1952, mais son chiffre est 1956 et on va faire 1930. On fait 1956 plus 1930. Bien, on fait plus le chiffre 23, forme la corne du Capricorne. C'est le chiffre 9 avec le chiffre 9. Pourquoi? Parce que 1952 plus 23 est la date de naissance de Dieu. Et c'est le chiffre 23. Est-ce que vous avez compris? Ou vous êtes des bananes? C'est pas magnifique de voir à quel point vous êtes des bananes? Regardez, la date de naissance du diable, la date de naissance de Dieu, 3927. Plus 23 forme 3950. Puisque la corne du Capricorne, c'est la date de naissance de Dieu, 1975, plus 1975, forme le chiffre 3950. Ici, il va falloir mettre la couleur jaune de la banane dans ton cul. T'as compris le message, mec? Donc on arrive vers le sujet qui doit être le plus important de la vidéo, puisque en fait, ce sujet est le devin. Donc le titre de ma vidéo est le devin. Mais vous voyez qu'au début de ma vidéo, je vous racontais pas d'histoire de devin. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Parce que de toute manière, il n'y a qu'une seule chose qui est logique. Moi je vous dis que je suis Dieu. Donc, dès l'instant où je vous dis que je suis Dieu, tout ce que je vous raconte est du devin. Après, pour pouvoir voir la vraie réalité de devin, il faut écouter toutes les explications. Parce que les gens, ils arrivent comme ça, ils te mettent des pouces en moi, tout ça c'est des connards. Parce que moi, je te montre le devin là maintenant. Je te montre en fait, c'est comme la structure de l'univers. Vous voyez, en fait, il est possible, là maintenant, de voir en fait que c'est quoi le devin. Si moi je te dis c'est quoi le devin, alors toi tu vas dire oui, mais un devin il va te dire à quelle date, quel jour et quelle heure et quelle seconde il va se passer quelque chose. Parce que
il existe réellement quelqu'un sur Terre qui est capable de faire ça. Même, même Nostradamus, ses visions, qui est pourtant le plus grand de tous les devins, n'a jamais été une précision aussi précise. Donc on peut réussir à voir la structure du devin. La structure. Je vous le montrerai après. Pour le moment, on va analyser les calculs qui se trouvent là. Et on verra la structure du devin pour comprendre la structure, en fait. Comme je vous ai dit que même Nostradamus ne serait pas capable de faire un truc genre l'heure, le jour, et te dit personne n'est capable de faire ça. Personne. Mais il existe une structure. Et la structure, c'est la Bible que j'écris. Quand j'écris la Bible, je sais que ce que je raconte n'arrive pas par hasard, puisque en fait, sur Terre, il faut partir d'une seule logique. Rien n'arrive par hasard. Ça veut dire que si moi je te montre un jour ce chiffre, un jour ce chiffre-là, et un autre jour ce chiffre-là, c'est que rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est forcément le chiffre qui est la conclusion de la suite. Qu'est-ce qui rentre dans l'histoire? On se dit, oui, ben, là, on a dit quelque chose, mais ce que la personne a dit a traversé l'histoire, comme les mots de Jésus. Ça a traversé l'histoire. Ben, ce qui a traversé l'histoire, c'est simplement ça qu'il va falloir étudier. Il va falloir étudier la structure de la Bible. Et pour comprendre la structure de la Bible, je vais vous la montrer, puisque moi, j'ai créé la science aussi, j'ai créé aussi la science du chiffre 1, mais je crée aussi la science du devin, puisque je vous montre comment ma Bible traverse le temps, puisque je me trompe jamais. Pourquoi je me tromperais? Pourquoi je me tromperais d'un seul chiffre? Je ne peux pas me tromper, puisque sur Terre, je suis la seule personne qui te dit qui est le nom de Satan. Je suis la seule personne sur Terre qui te dit la date de naissance de Satan. Comme je suis la seule personne qui peut faire ça, comme le chiffre 1, je traverse le temps et l'univers. Et je vais vous montrer comment c'est possible. Et ça, c'est le devin. Donc on va étudier les chiffres. Ici, nous avons la lune rouge. 2015. Alors pourquoi 2015? C'est très simple. Parce qu'en 2015, il y a eu 4 lunes rouges. Ok? Mais il faut savoir que des éclipses du soleil, ça veut dire là c'est la lune rouge, mais des éclipses du soleil, il peut y avoir 4 éclipses de soleil dans une année. Et c'est en 2011, c'est la seule date, c'est sur le chiffre 11 où il y a 4 éclipses du soleil. Donc Dieu est né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France est le 11 août. Donc en 2011, il y a 4 éclipses du soleil. Et c'est en 2015 qu'il y a 4 éclipses de lune rouge. Donc d'habitude, sur chaque année, il y a toujours 2 éclipses du soleil. Que 2. C'est toujours que 2 éclipses de soleil. Seule exception est 2011 où il y a 4 éclipses du soleil. C'est la seule exception, c'est 2011, il y a 4 éclipses de soleil. Et l'autre exception est que 2015, il y a 4 lunes rouges en 2015. Donc vous voyez qu'il y a toujours 2 éclipses du soleil il y a toujours 2 éclipses de soleil sur toutes les autres dates. Sauf 2011 où il y a 4 éclipses du soleil. Et en 2015, il y a 4 lunes rouges. Vous comprenez? Je ne vais pas pouvoir faire tous les calculs de ce que je viens de vous dire. Parce que c'est pas possible. Vous voyez? On peut pas. J'avance comme le yin et le yang et la tortue. Le yin et le yang, comme il est la tortue, il avance comme une tortue. Mais c'est le yin et le yang. Vous comprenez? Parce que le lièvre, lui, il avance comme une fusée. Mais tout ce qu'il fait, il ne regarde rien.
C'est-à-dire, moi j'avance comme une tortue, mais j'avance tellement lentement que je regarde tout ce qui m'entoure. Le lièvre, lui, il va à 100 à l'heure et il regarde rien de ce qui l'entoure, hein. Mais celui qui arrive le premier, c'est la tortue. Car c'est le yin et le yang. C'est Dieu. Donc pour faire une explication aussi compliquée que ça, que ce que je viens de vous dire, on va pas pouvoir faire tous les calculs. Je vais vous montrer que quelques calculs. Peut-être que ça sera à vous de faire aussi la suite de mes idées. Moi je peux pas, j'ai pas le temps en plus là bientôt je dois refaire tout mon ordinateur et je peux pas faire toutes les idées que j'apporte. Mais je vous apporte toutes les idées. Ce sont mes idées que j'ai là maintenant comme ça. C'est c'est du live, hein. Du live comme le jazz. Vous voyez du jazz, c'est c'est pas quelque chose qu'on construit d'avance. On connaît juste les bases et puis on joue la musique comme ça en live. Ben, tout ce que je fais c'est du live. C'est comme la musique jazz. Donc vous voyez, ce qui est important. Alors, pourquoi j'ai mis science, la science plus 5 jours? Bon, ça on va y revenir plus tard, parce qu'en fait c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 qui forme le 2039, puisque la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039 en 2015, et le chiffre 39 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc si Hitler forme 2039 en 2015, et 5 jours après, c'est pour ça qu'il y a le plus 5 jours, 5 jours après il y a eu le séisme au Népal. Le Népal égale 48 parce que le chiffre 48 est dans le mot enfer. Donc la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 est 2039. 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, qu'est-ce qui s'est passé? Était le séisme au Népal. Moi j'avais fait une prédiction, j'avais dit que 4 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, il allait y avoir quelque chose et je me suis trompé d'un jour. Mais vous voyez que j'avais ressenti que quelque chose allait très important. J'avais fait toute une histoire, hein. Donc vous imaginez, c'est aussi ça le devin. Donc ici nous avons les deux éclipses du soleil. Les deux du soleil. Alors la première éclipse du soleil est ici, 2028. La deuxième éclipse du soleil en 2004. Là c'est 2004, là c'est 2004. Et 2027. Et là, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis le devin. Alors on va voir la suite. Essayez d'avoir tout noté, hein. Tout noté, hein. De ce que je vous montre là, parce que quand on va voir la suite, vous devez noter que la première éclipse était 2028 et que la deuxième éclipse était 2027. Vous devez tout noter. Parce que ce que je vous dis, c'est pas une banane. C'est le devin sur Terre. Je vous montre l'architecture, comment Dieu traverse le temps. Par exemple, quand Jésus te disait quelque chose à l'époque, comment se fait-il que 2000 ans après, tout le monde s'en souvienne? Eh bien, vous allez vous en souvenir de ce message comme les mots de Jésus qui traversent le temps. Parce que moi, je vous raconte pas une banane. Donc ici, nous avons ma dernière vidéo. J'ai dû poster il y a une semaine. Donc en fait, il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Et alors, je dois retrouver, on va le faire ensemble, hein. Voilà, c'est par là. C'est exactement là. Donc, si on regarde mes vidéos, on voit que la lune rouge en France était le 28 septembre. Lune rouge en France, 28 septembre. J'ai vu la lune rouge, hein. Et moi j'ai vu plus que tous les autres parce qu'il fallait il fallait voir en fait. Parce qu'en fait quand on voit la lune rouge on est un peu déçu quand même. Mais c'est un spectacle magnifique. Mais en fait ce qui était magnifique de voir c'est l'éclipse de lune.
Alors l'éclipse de lune, c'est quand la lune redevient blanche. Et on voit la transition. Ça, c'était ça l'éclipse. Parce qu'en fait, la lune rouge, elle est tout le temps rouge. Mais elle est un rouge noir, rouge. C'est pas comme on voit comme sur les photos, mais on voit que quand même la lune, elle a pas la même apparence que on la voit d'habitude, hein. Elle est totalement différente. Mais quand on voit la transition, quand elle commence à devenir blanche, moi j'étais là. J'ai attendu pendant 1 heure et j'aurais jamais attendu pendant 1 heure si j'avais été tout seul, hein. Parce qu'au bout d'un moment, on regarde là, on va dire ah bah j'ai vu la lune rouge. Voilà, je suis content. Mais non, mais il y avait en plus une personne, c'était une femme d'un certain âge, près de la soixantaine, qui arrêtait pas de me parler et puis qu'elle était avec moi. Alors, comme moi je suis quelqu'un de gentil, quelqu'un me parle, je lui réponds et on n'a pas arrêté de se répondre. Puis on a discuté. Après, on parlait pas que de la lune, mais elle m'a parlé de sa vie, je lui ai parlé de ma vie. Voilà, et le temps a passé, et c'est là que j'ai vu la transition entre la lune. Et c'était cool. Heureusement que cette personne était là, parce que sinon, quand tu regardes la lune, tu vas la regarder, même si elle est rouge, tu vas la regarder que quelques minutes. Mais moi, j'ai vu la transition. La transition de la lune qui redevient blanche. Et c'était ça le spectacle. Et c'est beaucoup plus joli à regarder qu'une éclipse du soleil, puisqu'en fait, une éclipse de soleil, tu es obligé d'avoir des lunettes sur ta tête et tu vois un spectre. Non, non, là, tu regardes avec tes vrais yeux. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de lunettes, t'as rien du tout et tu regardes et tu vois une éclipse de lune. Quand la lune elle devient blanche, tu vois une éclipse de lune. Moi, j'ai vu ce qu'il y avait de plus beau sur Terre, puisque ça me touche au plus profond de mon cœur, puisque ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août, et que c'est la date de l'éclipse en France sur une date avec 3-9. Ça me touche. Quand j'ai vu la transition, il n'y a aucun 14 juillet, aucun feu d'artifice, il y a rien qui existe sur Terre qui m'a montré, même la nature qui m'entoure, et rien à côté de ce que j'ai vu. Ça veut dire, quand on dit regarde, putain, t'as une forêt vierge, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tu vois. Mais moi j'ai vu encore plus beau que ça. J'ai vu une lune rouge, une éclipse de lune rouge. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ce qu'il y avait de plus beau à voir sur Terre. Plus beau que tout ce qui nous entoure. Pour moi, c'était magnifique. C'est plus beau qu'un 14 juillet, c'est plus beau que tous les feux d'artifice, c'est plus beau que tout ce que l'humanité peut me présenter. Ce que j'ai vu, à mes yeux, était magnifique. Ce que j'ai vu était annonciateur de tout ce qui allait nous arriver sur Terre. Mais c'était un spectacle magnifique. Parce que notre monde vit dans un chaos. Si moi je dis aux gens, vous êtes tous des PD, les gens vont pas me comprendre, me comprendre. Mais pourtant, si je leur dis, oui, mais pourquoi t'es un PD? Tu sais pas pourquoi t'es un PD? Bien parce que ceux qui s'enculent par le cul, qui sont des vrais PD, sont pas plus PD que ceux qui se font la guerre. Parce que ceux qui se font la guerre s'enculent par le cul. Donc s'il y a un gay, il s'encule par le cul. Pourquoi les gays existent? Parce que les gens s'enculent par le cul. Donc pourquoi toi tu te fais la guerre? C'est parce que toi tu t'encules par le cul. Comme les PD. Il n'y a aucune différence entre un PD qui s'encule par le cul et toi qui te fais la guerre. Il n'y a aucune différence. Si tu vois une seule différence, dis-le moi. Moi je te croirai pas. Donc en fait, on voit bien qu'ici j'avais fait la lune rouge. Et ce qu'il faut s'intéresser, ce sont les inondations en France. Le 2 septembre. Alors le 2 septembre correspond à ce que je vous ai montré. Le 2 septembre égale le 2027. Et les inondations en France du 2 septembre, donc le 3 septembre, égale 2028. 4 jours après la lune rouge. On est d'accord, 4 jours après la lune rouge. 4 jours après la lune rouge
et les inondations. Alors, le 2 octobre, c'était où les inondations? En Corse. Et le 3 octobre était sur la Côte d'Azur. Mais là où j'ai compris le truc, c'est que, en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que Hitler est devenu chancelier. Attendez, je reprends, pas chancelier, ça c'est un lapsus. C'est simplement que Hitler, en 2015, il y a eu 4 lunes rouges. Je vous ai expliqué l'histoire des 4 lunes rouges en 2015, et en 2011, il y a eu 4 éclipses du soleil. C'est uniquement sur ces dates, et pas sur les autres dates, parce que des éclipses du soleil, il n'y en a que 2 par an. Mais regardez bien, si vous observez bien les choses, vous allez comprendre ma prédiction, puisque moi je vous ai fait une prédiction en 2015. Je vous ai dit que 5 jours après la lune rouge, il va aller y avoir quelque chose. J'ai fait une prédiction. Pourquoi j'ai fait une prédiction? Puisque en 2015, la date anniversaire d'Hitler forme le 2039. 5 jours après, il y a un séisme. Je sais pas, le chiffre 2039, dans la date d'anniversaire d'Hitler en 2015, s'il forme le 2039, on s'est dit que le chiffre 2039, c'est la même chose que la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Et pourquoi j'ai fait une prédiction en te disant que 5 jours après la lune rouge de 2015, il allait y avoir quelque chose de très important sur Terre, sans savoir que ça allait être des inondations. Vous voyez comment... Ah merde, j'ai appuyé. Donc, on va faire quelque chose d'encore plus génial. On se dit que la lune rouge est le 28 septembre. Ok, le 28 septembre, c'est la lune rouge. 4 jours après la lune rouge, il y a eu les inondations en Corse. Et un jour après, qui correspond à ce que je vous ai montré, les 5 jours, si vous avez compris, plus 5 jours, il y a eu les inondations les plus incroyables. Les plus incroyables en 2015. Alors les gens vont me dire, oui, mais en 2016, les inondations étaient plus importantes que 2015. Ben oui, mais moi je leur réponds à tous ces enculés que 2015 est un an avant 2016. C'est plus 1. Et comme ça arrive 5 jours après la lune rouge, et moi je te mets plus 1 dans tes fesses. Ben oui, puisque toute la science de Dieu est la science du chiffre 1. Donc je te mets plus 1 dans tes fesses en te disant que dans l'océan, le plus gros poisson de l'océan est le requin-baleine. Parce que sur Terre, la langue de Dieu est les Français. Plus 1, c'est la science du chiffre 1. T'as compris? Donc, maintenant, on va essayer d'imaginer que la lune rouge du 28 septembre, plus 5 jours, était l'apocalypse en France dans les inondations. On peut appeler ça l'apocalypse parce que j'ai comparé cette inondation à un tsunami. Pourquoi un tsunami? Regardez, en 2016, on a eu des inondations. Ben, les inondations de 2016 a été que de l'eau qui stagne et puis qui dérange tout le monde. C'était que de l'eau et il y avait beaucoup d'eau. Les inondations 5 jours, le 5e jour après la lune rouge. Pourquoi le 5e jour? Parce que la date d'anniversaire d'Hitler est 2039, plus 5 jours égale le séisme au Népal en 2015. Parce que Hitler forme le 2039 en 2015. Donc le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc plus 5 jours et le séisme au Népal. Donc vous avez compris que 5 jours après la lune rouge, les inondations ressemblaient à un tsunami. Parce que un tsunami, ça ressemble à quelque chose où toutes les voitures s'encastrent et forment une montagne. Les inondations de 2016 ont été très graves, mais ça ne ressemble pas à un tsunami.
Parce qu'un tsunami, ça ressemble à quoi? Quand on regarde l'image d'un tsunami, ça ressemble à quelque chose où toutes les voitures sont encastrées les unes contre les autres et forment une montagne. Ça, c'est un tsunami. Un tsunami, c'est une vague qui déplace tellement de choses en même temps que toutes les choses qui les déplacent on fait une montagne. On imagine une montagne avec plein de voitures encastrées les unes contre les autres et forment une montagne. Eh bien, en 2016, les inondations formaient beaucoup de chaos, mais c'était pas comme un tsunami. Vous voyez, un tsunami, c'est une vague tellement puissante qu'elle arrache tout devant elle. Elle arrache tout, une voiture, une deuxième voiture, et à la force d'arracher plusieurs voitures, forme une montagne remplie de voitures, mis les unes contre les autres, et ça forme une montagne avec plein de voitures encastrées sur les autres, et ça forme une montagne. Ça ressemble à un tsunami. Moi j'ai dit que ça ressemblait à un tsunami. Donc la discussion se trouve entre là et là. Donc vous voyez que, en fait, ma vidéo là, ici, j'écris 717 morts à la Mecque. C'est la vidéo que j'ai fait. Mais ici, c'est écrit, la bousculade à la Mecque a fait au moins plus de 2236 morts, 3 fois plus que le bilan officiel. Donc en fait, ce que moi j'ai écrit, c'est le bilan officiel. Mais moi je pense que il y a forcément beaucoup plus que ça. Mais on veut pas nous le dire. Parce que de toute manière, tout ce qui est devant nous est du caca. Je sais pas, ce qui est devant nous est la même chose que mon cul de mon chien après 3 matchs de chiasse. C'est la même chiasse. Le cul de mon chien après 3 matchs de chiasse. Tout ce qui est devant moi est le cul de mon chien après 3 matchs de chiasse. Ça n'a aucun sens. C'est juste du caca. Donc vous voyez que le bilan officiel est sûrement plus proche de la vérité qu'on veut nous le dire. Parce que les gens font que du pipeau sur Terre. Du pipeau, du pipeau, du pipeau, du pipeau. Mais ils nous disent pas la vérité. La seule chose qu'ils aiment, c'est faire l'actualité. Alors dès qu'il y a un événement qui arrive sur Terre, ils sont tous des journalistes, ils sont tous contents comme des journalistes, ils arrivent tous comme des petites putes. Il fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu combien de morts? Ah ok. » Et hop, ça fait les informations du 20h. Comme des petites putes. Mais après, ils s'en foutent. Après, ils passent à l'autre actualité. Ils s'en battent le cul. Ils tournent les pages. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde de putes, de prostituées. Un monde où tout le monde s'encule par le cul. Un monde de PD. Donc la date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet. Le 26 juillet égale le chiffre 33. Donc, le 24 septembre, et la date où il y a eu 2236 morts devant la stèle de Satan. Ce que je vous ai expliqué avant. Donc le mot enfer est le chiffre 48. Vous voyez que le 24 septembre égale le chiffre 33, plus 2015 égale le chiffre 48. C'est ce que je vous ai montré. La date de naissance de Satan est le 26 juillet, forme le chiffre 33. Donc c'est quoi le séisme au Népal? Alors, Hitler en 2015. Alors en 2015, il y a eu 2236 morts à la Mecque. D'accord. En 2015, la date de naissance d'Hitler, la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 est le 20 avril. 2015 égale 2000. Ah, j'ai une petite hésitation, excusez-moi. 2039, qui veut dire Dieu. Pourquoi ça veut dire Dieu? Puisque si le 20 avril est la date d'anniversaire d'Hitler, pourquoi le chiffre 39? Parce que 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. On est tous d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, qui forme le 2039?
était le séisme au Népal. 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, qu'est-ce qui s'est passé? 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, qu'est-ce qui s'est passé? Était le séisme au Népal. Népal égale 48, enfer égale 48, la date d'anniversaire de Satan est le 26 juillet. Ça, c'est la date d'anniversaire de Satan, 26 juillet. La date où il y a eu 2236 morts à la Mecque est le 24 septembre. Je vous mets le chiffre 33 pour vous montrer que la date de naissance de Satan forme bien le chiffre 33. Plus 2015 forme le chiffre 48, puisque c'est dans le mot enfer. Et que le 20 avril 2015 égale 2039. Et dans le mot Dieu est la date de la Seconde Guerre mondiale. Le 20 avril est la date anniversaire de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, et est Adolf Hitler. On est tous d'accord. Donc il forme le 2039. En 2015. La Seconde Guerre mondiale était en 1939. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler. Donc c'est la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Comment se fait-il que la date d'anniversaire de Adolf Hitler, qui forme le 2039, en 2015, et qu'ici nous avons la date de naissance de Satan qui forme le chiffre 33, le 26 juillet. Et vous voyez que le 24 septembre forme le chiffre 33, puisque la date de naissance de Satan forme le chiffre 33. Donc vous voyez que si vous faites 33 plus 2015 égale 48, qui égale enfer. Et comment se fait-il que 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler était le séisme au Népal, égale 48, comme le mot enfer? Puisque, regardez bien, le chiffre 33 veut dire le diable. Ben oui, ça veut dire le diable. Donc dans la date d'anniversaire, la date de naissance de Satan est le 26 juillet, égale le chiffre 33. 26 plus le mois de juillet et le 7e mois de l'année égale 33. Donc c'est dans le mot diable, le chiffre 33. Comment se fait-il qu'en 2015, le chiffre 33 forme le chiffre 48 qui veut dire le mot enfer? Ici nous avons le 27 septembre où il y a eu 2236 morts à la Mecque, devant la stèle de Satan. Tu sais pas pourquoi? Parce que sur Terre, je suis la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et toi, t'es juste un PD qui t'encule par le cul. Tu n'es qu'une banane. Tu n'existes pas. Tu n'es qu'une merde. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris que vous étiez tous des bananes et que moi j'étais la seule intelligence sur Terre. J'espère que vous avez compris le message. Tu es une banane et moi je suis intelligent. Ok? Et ça marche pas dans les deux sens. Ok. Alors merci de m'avoir suivi. Au revoir.